Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien ce matin. Comme annoncé tout à l'heure, qu'il va y avoir un récapitulatif par rapport à la rencontre Gabon-Afrique du Sud pour le compte des qualifications de la Coupe du Monde au Maroc. Le Gabon qui s'est vu infliger un lourd score par l'Afrique du Sud 12-1 à Franceville, c'est vraiment un événement à oublier pour les Gabonaises, absolument. Ce score de 1-12 est un résultat extrêmement rare et difficile à digérer pour toute équipe et encore plus pour une sélection nationale. Il s'agit d'une défaite historique qui marquera durablement les annales du football féminin gabonais. Plusieurs événements peuvent expliquer une telle déroute. Une telle déroute soulève de nombreuses interrogations sur des raisons telles un écart et les conséquences pour le football féminin gabonais. Voici quelques hypothèses qui pourraient expliquer une telle déroute. Un écart considérable des niveaux, des niveaux significatifs, sinon il est certain qu'il y a eu un écart de niveau considérable entre les deux équipes, tout sur le plan technique et tactique. L'Afrique du Sud pourrait avoir bénéficié d'une meilleure préparation des structures plus développées pour le football féminin ou simplement d'un vivier de joueuses plus expérimentées. Il est sûr qu'il existe un fossé important entre les deux sélections, structure, moyens, d'expérience internationale. Et cet écart de niveau a permis à l'Afrique du Sud de dominer la rencontre de la tête aux pieds. À ce niveau, le bricolage ne peut absolument rien donner. On ne vient pas s'improviser à ce stade de la compétition. On parle quand même de la qualification de la Coupe du Monde U17. En somme, c'est le résultat de l'amateurisme. Problèmes physiques. Les joueuses gabonaises ont peut-être été confrontées à des problèmes physiques comme la fatigue, les crampes, voire des blessures qui ont réduit significativement leur capacité à résister à la pression adverse et à terminer la partie. Parce qu'on rappelle que les joueuses gabonaises ne sont pas revenues en deuxième période. Et la raison, c'était qu'il y avait six joueuses qui étaient juste disponibles à continuer. Et le règlement ne pouvait pas autoriser les 6 joueuses à jouer face à 11 joueuses sud-africaines. Donc, le match n'a pas eu en seconde mi-temps et l'Afrique du Sud s'est imposée 12-1. Encore une fois, tous ces événements sont la conséquence du manque d'activité. Y a-t-il un championnat féminin, toutes catégories confondues? Non. Pourquoi? À vous de répondre. Facteur psychologique. Une telle différence de score peut avoir un impact psychologique important sur les joueuses qui peuvent se sentir dépassées et perdre confiance en elles au fil du match. Disons les choses, les joueuses gabonaises ont entamé le match avec un sentiment d'infériorité. Les posts et les commentaires du grand public sur les réseaux sociaux en disaient long sur l'état des compatriotes gabonais. En fait, on savait à l'unanimité que c'était un match perdu d'avance. Le manque d'expérience. Les joueuses ont été déstabilisées par l'enjeu et l'intensité. Pour avoir l'expérience, il faut l'activité. Il faut des matchs, il faut des ligues, il faut des championnats. Ces joueuses n'avaient aucune minute dans les jambes. Le sport, c'est la préparation. Les joueuses gabonaises n'ont pas beaucoup d'expérience des compétitions. Contrairement aux Sud-Africaines, on sait que les Sud-Africaines en Afrique du Sud, il y a beaucoup de compétitions déjà universitaires, il y a beaucoup de compétitions dans les écoles même dans les lycées, etc. Donc, le Gabon avait un manque d'expérience, le Gabon avait un manque d'activité, le Gabon, on ne sait même pas où ces filles sortent. Il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives et de ne pas stigmatiser les joueuses gabonaises. Ce résultat est un événement isolé qui ne doit pas remettre en question leur engagement et leur passion pour le football. Pour avoir une compréhension plus précise de ce qui s'est passé, il serait intéressant de consulter les rapports des officiels de la rencontre et d'interroger les acteurs du match, notamment les joueurs, les entraîneurs, les officiels, et d'analyser les vidéos de la rencontre. Il est également important de rappeler que le développement du football féminin au Gabon est un processus qui prend extrêmement de temps à prendre forme. Des efforts considérables sont nécessaires pour améliorer les infrastructures, la formation, la promotion du football féminin auprès du grand public. Quelles sont les conséquences possibles pour le football féminin? Coup dur sur le moral. Une telle défaite peut avoir un impact psychologique important sur les joueuses et le staff technique pour la suite des qualifications. Une remise en question. Les dirigeants pourraient être amenés à remettre en question l'organisation et les moyens mis en œuvre pour développer ce sport. Besoin de renforcer les équipes de jeunes. Il serait essentiel d'investir davantage dans la formation de jeunes joueuses afin d'éviter de revivre de telles situations à l'avenir. L'impact sur l'image du football féminin. Malheureusement, un tel résultat peut ternir l'image du football féminin gabonais et décourager les jeunes filles de pratiquer ce sport. Que faire pour rebondir? Analyse approfondie. Il faut déjà faire une analyse approfondie. Il est nécessaire de mener
une analyse approfondie de cette défaite afin d'identifier les causes exactes et de mettre en place des solutions concrètes et durables. Il faut investir dans les infrastructures, les entraîneurs et les programmes de développement du football féminin. Collaboration avec les experts. Faire appel à des experts nationaux et internationaux pour apporter leur savoir-faire et aider à améliorer le niveau du football féminin gabonais. Communication et motivation. Il faut communiquer de manière positive avec les joueuses, les encourager et leur redonner confiance à l'avenir. Le plus important, le soutien des autorités. Il est important que les autorités publiques soutiennent le développement du football féminin et allouent les ressources nécessaires pour l'amélioration du sport au Gabon. Car il est inconcevable de continuer à ne dire mot, à rester sans agir malgré ces événements sportifs catastrophiques, tous sports confondus. En conclusion, en tirant les leçons de cet énième échec dans le football féminin, le Gabon pourra rebondir et construire un avenir plus radieux et promoteur pour ce sport. Je vous remercie. À la prochaine.